Les parrainages déposés dans la course à la présidence du Parti Les Républicains est clairement un grand favori, sans surprise, Laurent Wauquiez. Alors, quelle politique, quelle orientation à venir? On va en parler avec nos invités. Ce sont les voix de l'info du jour. Judith Vintraube, bonsoir. Bonsoir, grand reporter au Figaro Magazine. Nous accompagne également Anne-Claire Ruel. Bonsoir à vous. Spécialiste de communication, enseignante à Paris 13 et fondatrice du Board. À vos côtés, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur et directeur du site Atlantico. Et nous accompagne également Jackie Zabello, bonsoir. Bonsoir Sonia. Spécialiste de communication, cofondateur de l'agence Coriolink. Alors, fin des parrainages, dépôt des parrainages, Judith Vintraube. Dans quelques instants, on va rejoindre notre journaliste Sophia Rousseau qui est devant le siège des Républicains. Elle nous donnera, mais on connaît un petit peu quand même déjà la liste, oui, un petit peu beaucoup, la liste des candidats LR. Est-ce que selon vous, il pourrait y avoir à partir de maintenant qu'on connaît les différents candidats, un tout sauf Laurent Wauquiez? Je n'y crois pas, mais l'expérience récente m'a appris à ne pas considérer comme acquis le résultat d'une élection avant qu'elle se déroule. Donc, je vais dire pourquoi pas. Non, il y a quand même des enjeux et des surprises. Le premier étant évidemment le taux de participation. Laurent Wauquiez a réussi à éviter le pire, à savoir d'être tout seul candidat. Là vraiment, ça aurait fait tâche. Mais il peut encore avoir un échec en termes d'intérêt de cette élection et en termes d'intérêt par les quelques 237 000 militants qui sont restés, qui ont payé leur cotisation chez les Républicains. Et ça, ce serait très grave pour lui, parce que déjà, ses adversaires se sont défaussés. Je pense à Xavier Bertrand, je pense à Valérie Pécresse. Ça, on ne peut pas lui reprocher quand même à Laurent Wauquiez le manque de courage de ses adversaires ou le manque de motivation. Mais on pourrait lui reprocher le manque d'intérêt vis-à-vis de cette élection interne, parce que pour certains, il est vrai, Jean-Sébastien Ferjou, c'est l'élection de trop, l'élection qui vient fragiliser un parti qui n'est clairement pas encore remis depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette élection peut vraiment encore plus fragiliser les LR, les Républicains? Tout est dans le encore plus. Oui. Jusqu'où? Je ne sais pas si les Républicains peuvent être beaucoup plus fragilisés que ce qu'ils sont en l'état. Non, il me semble que de toute façon, quelle que soit la ligne choisie, il faut que le parti ait une ligne et qu'elle soit affichée. Après, la question que vous posiez sur la probabilité d'un tout sauf Wauquiez, oui, probablement, il va y avoir un tout sauf Wauquiez. Après, là où je rejoins Judith, c'est que ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais moi, il y a quelque chose qui m'alerte, puisqu'il semblerait que Florence Portelli, notamment, ait 5000 signatures de militants. Et pour récupérer les signatures de militants, vu les règles du parti, c'était assez compliqué, justement. Donc ça montre qu'il y a une mobilisation derrière elle. Et vraisemblablement, on parle de Valérie Pécresse, notamment, qui l'aurait soutenue. On voit bien que Florence Portelli pourrait être celle qui bénéficie de tous ceux dont parlait Judith aussi et qui n'ont pas souhaité ou pas eu le courage de se présenter pour cette élection-là. Donc après, est-ce que ça va fragiliser plus ou pas le parti? Non, je pense que le parti, ce qu'il fragilise, c'est de ne pas être capable de dire ce qu'il pense. Et d'ailleurs, on le voit bien avec la tragicomédie des exclusions qui n'en finit pas. Mais comment n'est-on pas capable de dire quelle est la ligne d'un parti? Après, on peut la contester, la critiquer autant qu'on veut, mais il faut qu'il y en ait une et que les électeurs et les militants soient capables de savoir laquelle elle est. Et justement, quelle ligne? Vous avez parlé de Florence Portelli. Il y a quelques jours, il y avait à cette place Maëlle de Calan, Anne-Claire Ruel, qui est probablement, apparemment, candidat, qui a peut-être... Oui, vous nous dites oui, on le verra réuni sans grande surprise. Il l'a dit lui-même. Il l'avait dit ici. Il était moins sûr sur la suite, sur le fait de pouvoir remporter l'élection. Ça, c'est autre chose. Mais il avait déjà dénoncé clairement la ligne très dure, très clivante de Laurent Wauquiez, comme si c'était un petit peu l'épouvantail à droite. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'ils peuvent tous faire une campagne contre cette ligne-là? Puisque c'est cette ligne qu'il va falloir définir maintenant. En fait, ils ont des difficultés à combattre parce que justement, la ligne est un peu flottante. On le voit, vu les dernières interventions de Laurent Wauquiez, qui semble dire que finalement, effectivement, avec ses relations avec Sens Commun, il se désolidarise du rapprochement émis avec Marion Maréchal Le Pen. Donc, ça donne moins d'accroche, effectivement, pour combattre cela. Finalement, Laurent Wauquiez, la droite dans tous ses états, on se demande si c'est gazeux ou liquide, et est-ce que ça ne lui profite pas, finalement, le fait que ce soit un peu flottant en ce moment. Voilà. Ce qui lui profite, à mon avis, c'est que de sa génération et en position, en situation d'être présidentiable, il est le seul à oser aller au combat. C'est vrai. Il ne faut pas se leurrer. Les raisons pour lesquelles Valérie Pécresse et Xavier Bertrand soutiennent ou encouragent d'autres candidats, c'est aussi pour lui barrer la route de la présidentielle. Alors, la question, c'est la question de légitimité, en fait. Quelle légitimité, vous l'avez souligné très bien, c'est quelle légitimité, suite à sa future
probable élection, on prend des Alors, précautions. qui encourage... Soyons prudents. Alors, qui encourage qui? C'est une question. Il y a une autre question, vous l'avez soulevée, Jackie Isabello. C'est vrai, c'est non pas la ligne flottante, mais les récentes prises de parole, les positions réaffirmées et affirmées de Laurent Wauquiez par rapport, et c'est souvent vraiment ce qu'on lui demande, de se repositionner par rapport à Sens commun, par rapport à la manif pour tous. Est-ce que pour vous, il a un discours clair? Il a le discours du moment. Juste par rapport à Laurent Wauquiez, c'est quand même de dire c'est la dernière séquence des absents qu'on a connus depuis la primaire. Parce que je vous rappelle que Hollande a été empêché de se présenter, Sarkozy n'y est pas allé parce qu'on l'a empêché, Juppé a perdu, et ensuite donc tous les grands candidats qui étaient annoncés ne se sont pas présentés. Et là, on a ni Xavier Bertrand, ni Valérie Pécresse, qui sont quand même des sommités de la droite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, après, traditionnellement, à droite, on a l'habitude, quand on élit le patron du RPR, de l'UMP, des LR, de dire ce sera notre candidat à la présidentielle. Et aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Macron, il est arrivé, il a dit non, moi, je suis en mode collectif, voilà, je me fais élire et après, je construis un parti. On voit les difficultés qu'il a d'ailleurs. L'autre côté, Pécresse, Bertrand, pourquoi pas Estrosi, se disent mais est-ce que le parti est véritablement important? Il y a eu les micro-partis, on peut avoir des financements. Si jamais ça cartonne, si jamais je trouve ma ligne, pourquoi j'irais m'embêter à essayer de rabibocher des gens dont le secrétaire général tout à l'heure nous a dit, Monsieur Accoyer, nous allons avoir des courants à droite. Alors ça n'a jamais existé. D'habitude, c'est des grandes classes. Ça a existé. Enfin, dans l'affirmation, mais dans la réalité, les courants à droite et notamment au RPR, les chapelles, on va dire, pour vous mettre d'accord. Judith, vous savez très bien, des gens comme Raffarin et d'autres ont eu vachement de mal à faire exister les anciens courants qui pouvaient y avoir plutôt à l'UDF. Donc voilà, c'est là-dedans que Wauquiez doit faire exister cette élection et se faire reconnaître comme le chef, parce que mine de rien, lui derrière, la dernière fois où le patron de cette famille-là a été élu, ça a été un drame, parce que ça a donné lieu à Copé-Fillon, et ça a été le début de la fin. Donc c'est un peu comme ça. Je vais vous laisser réagir, vous voulez tous réagir sur les mouvements, les chapelles. Est-ce qu'il y en a à droite? Est-ce qu'il va y en avoir? D'abord, on va rejoindre notre journaliste Sophia Rousseau, qui est devant le siège des Républicains. On l'a dit, jour J pour les parrainages. Là, ce sont vraiment les derniers moments, les dernières heures. Sophia, est-ce que vous avez cette liste resserrée des candidats? Sans grande surprise, vous pouvez nous dire qui va concourir à la présidence du parti? Oui, tout à fait, Sonia, et je peux vous le dire déjà, l'arrivée de Laurent Wauquiez a été très médiatique. Tout à l'heure ici au siège du parti, le favori qui a minutieusement préparé son allocution. Il avait donné rendez-vous aux journalistes à 12h15 précisément, et avec lui sa garde rapprochée, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, ou encore la juppéiste Virginie Calmels, récemment ralliée à Laurent Wauquiez. Il a déclaré aux journalistes qu'il était soulagé d'avoir des concurrents, mais à la question « accepteriez-vous de débattre avec eux ?» il est resté très évasif, et manifestement il n'est pas très motivé pour se confronter directement à ses concurrents. Autre arrivée très remarquée, c'était il y a quelques instants vers 17h15, c'est celle de Daniel Fasquelle, le trésorier du parti Les Républicains, maire du Touquet. Il est arrivé tout sourire avec son équipe à ses côtés, et dans leurs bras à tous les cartons contenant les parrainages de sa candidature, lui qui craignait qu'il n'y ait finalement que le favori Laurent Wauquiez qui puisse se porter candidat, tant il a été manifestement difficile d'obtenir des parrainages pour lui et pour d'autres. Il a également insisté sur le fait qu'aucune compromission avec Emmanuel Macron ne serait tolérée. Clin d'œil à ses confrères des constructifs, dont il souhaite l'exclusion pure et dure. Il l'a redit il y a quelques instants. Arrivée plus sobre, en revanche, pour Florence Portelli, maire de Taverny, ancienne porte-parole du candidat François Fillon. Elle a déposé ses parrainages très tôt. Ce matin, c'était la première. Il était environ 9h30, 9h30. Et la candidate, elle s'est définie comme la candidate des militants et du renouveau. Elle a insisté là-dessus à de très nombreuses reprises. Et enfin, arrivé il y a quelques minutes, le juppéiste Maël de Calan, le Benjamin de 37 ans, est arrivé en dernier. Il se présente comme un représentant de la droite modérée. Il veut trancher avec Laurent Wauquiez. Il l'a redit il y a quelques instants. Il le juge trop droitier, trop
clivant. 4 candidats potentiels donc, et une validation des candidatures annoncée par le secrétaire général du parti, Bernard Accoyer. Ce sera aux alentours de 20h, Sonia. Merci beaucoup, Sophia Rousseau, pour toutes vos précisions. Vous nous décriviez, Sophia, ces arrivées avec des cartons plus ou moins lourds selon les personnalités, les candidats. Et nous avons une réaction sur les réseaux sociaux qui est très intéressante, Jean-Sébastien Ferjou, qui nous dit 20 500 et quelques parrainages pour quelqu'un qui divise, c'est pas si mal. Alors cet internaute, ce téléspectateur pense évidemment à Laurent Wauquiez. Est-ce que ce nombre de parrainages montre qu'il y a vraiment, une appétence pour ce candidat? Laurent Wauquiez divise beaucoup à l'extérieur du parti. Je ne crois pas qu'il divise beaucoup parmi les militants. Mais c'est important de le préciser. Donc moi, ce que je vous disais, c'est presque dans l'autre sens, précisément. C'est qu'on s'attendait à ce que ce soit difficile pour les autres candidats de réussir à avoir des signatures de militants, précisément parce qu'il y avait une toute puissance de Laurent Wauquiez sur le parti et qu'on voit bien que certains réseaux, manifestement, se sont mobilisés parce qu'encore une fois, il était, vu les règles en vigueur au sein des Républicains, assez compliqué d'aller obtenir ces parrainages de militants. Maintenant, je crois que le parti est confronté à une difficulté majeure. En 2012, ils ont raté la défaite. Il n'y a pas eu seulement la guerre Fillon-Copé, c'est-à-dire ils ont été incapables de se mettre d'accord sur l'interprétation qu'ils faisaient de la défaite de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'était à cause de la ligne Buisson ou est-ce que Nicolas Sarkozy avait fait un score meilleur que tout ce que lui prédisaient les sondages dans les 18 mois précédents grâce à la ligne Buisson? Et là, sur François Fillon, c'est la même chose. Est-ce que la droite a perdu à cause de la personnalité de François Fillon, des affaires et de sa manière de gérer la séquence en question, ou est-ce que c'est la ligne politique qui a été invalidée par les Français? Cette question-là n'est pas tranchée et je n'ai pas l'impression que grand monde au sein des Républicains ait envie de s'y confronter, puisque les débats, on voit bien avec la névrose Sens commun d'ailleurs. Sens commun est devenu la névrose de la droite. Il y a une disproportion entre l'importance médiatique qu'on accorde à Sens commun et la signification politique qu'on donne à Sens commun et le poids effectif réel de Sens commun. Mais je pense qu'il y a des névroses à droite, notamment parce que la droite est incapable de se définir par rapport au conservatisme, incapable de se définir par rapport au libéralisme et de manière générale, elle a un peu de peine à se définir par rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui, pas seulement tel qu'il était il y a 15 ans. Et des épouvantails, parce que certains aiment agiter cet épouvantail de Sens commun par rapport à Laurent Wauquiez. Les adversaires de Laurent Wauquiez font une très mauvaise campagne, tous autant qu'ils sont. Avec, Florence Portelli ne tombe moins dans ce travers-là que les autres. Mais ils veulent lui coller le sceau de la famille. Alors un jour, effectivement, c'est cette histoire de Sens commun. Sens commun qui, quand on connaît un peu ce mouvement, sert des réseaux, mais quand même pas des réseaux très puissants en France. Et puis surtout, c'est un fourre-tout idéologique invraisemblable. Vous avez des décroissants, des écolos, très peu libéraux. Enfin, c'est vraiment à part. Avec des idées sociétales quand même assez claires et nettes et tranchées. C'est la seule chose qui les réunit. Il y a 2 idées et puis c'est tout. Mais pour le reste, c'est n'importe quoi. Et donc, je disais une très mauvaise campagne et qui sert Laurent Wauquiez dans le sens où ça ne le met pas en difficulté, mais le dessert aussi parce que, comme disait Jean-Sébastien, ça serait bien que la droite fasse l'effort de s'interroger sur les raisons de ces 2 défaites successives si elle veut reconstruire une pensée. Or, elle n'en prend pas le chemin. Et dispenser Wauquiez de faire ce boulot, c'est pas rendre service ni à Wauquiez ni à la droite en général. Il faut qu'elle s'interroge aussi, la droite, et là je parle aux spécialistes de la communication, Jacques Isabello et Anne-Claire Ruel, sur le feuilleton rocambolesque quand même des exclusions de ceux qui ont rejoint au gouvernement Emmanuel Macron. Comment vous qualifiez cette séquence assez incroyable? On décide qu'on va les exclure, mais on leur donne 8 jours pour réfléchir et pour s'expliquer. Et puis voilà, on arrive à la fin de l'ultimatum, on va voir ce qui va se passer. Je pense que c'est une séquence qui va plaire beaucoup à Jackie. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que en fait, dire un gros mot. C'est ne pas tuer jusqu'au bout. Ils sont tombés dans le piège Macron, en fait, tout simplement. Il est tombé dans le piège Macron, c'est-à-dire que c'est un piège gros comme une maison, mais tout le monde tombe dedans. Vous avez effectivement Édouard Philippe qui refuse de rentrer dans le jeu et qui visiblement va se faire exclure et regarde ça avec une forme de dédain. Vous avez Gérald Darmanin qui est plus dans le... Et Sébastien Lecornu qui vont plutôt au clash, mais parce que justement, l'idée c'est de se faire exclure, évidemment, parce que c'est porter la croix qui sera le méchant de l'histoire. Qui sera le méchant de l'histoire. Et donc chacun se repousse cette échéance, c'est un peu ridicule, on est au 2e ultimatum, et personne n'ose finalement clore ce chapitre pour passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est effectivement
faire le bilan de ce qui s'est passé. Et a priori, c'est pas le cas, puisque Laurent Wauquiez se présente comme l'héritier. Héritier de Chirac, héritier de Nicolas Sarkozy. De tous, sauf quand même de François Fillon, qui n'a jamais l'héritier de cité, Jacques Baron. évidemment. Oui, il a accepté ses qualités il a tenu bon, voilà, il vante un peu le courage en termes de longévité sur cette campagne, mais voilà, où est-ce qu'on va? On n'a toujours pas de Eh ben, où est-ce qu'on va? Où est-ce que surtout la droite va? Parce que nous allons dans quelques instants recevoir l'invité politique qui est le vice-président du FN, lui Allo, et vous allez lui poser vos questions. Les voix de l'info. À tout de suite, restez avec nous sur CNews, on vous retrouve dans quelques instants.